Je vais vous parler aujourd'hui de la cinquième voie. La voie de l'être humain, on peut l'appeler aussi la voie de l'amour, la voie de la lumière, la voie de l'énergie. Mais avant de commencer de vous présenter le modèle, je voudrais vous dire quelque chose sur le cerveau. Le cerveau, pour moi, c'est comme une radio. Il ne peut ni chanter, ni faire un speech, ni parler des nouvelles du jour. Il capte toutes ces informations qui ne sont pas produites par lui-même. Et c'est comme le cerveau, pour moi aussi, capte les idées. Tout ce qui est inspiration vient dans le cerveau, dans le mental, et le mental voudrait toujours comprendre. C'est pourquoi un concept, un modèle, c'est surtout pour le mental. Si lui il est satisfait, il se tranquillise. Mais un modèle n'est pas la réalité, qui est tout autre. C'est une image de la réalité, d'une manière très simpliste, mais c'est ce que le cerveau comprend et certains des cerveaux le veulent, le demandent pour pouvoir se taire après. On espère tout. Donc, ceci concerne le cerveau. Autrement, je voudrais encore parler de 3 niveaux qu'on va découvrir, qui sont représentés par 3 cercles, l'archétype féminin, et 3 lignes représentant le masculin. Donc on a une certaine égalité dans le modèle. Mais tout en haut, oups, voilà, tout en haut, j'y arrive, ça c'est le point pour montrer, ça c'est l'absolu, l'unité, le tout. On l'appelle par différents noms. Vous pouvez l'appeler le Big Bang, le bon Dieu, tout ce qui existe. Donc, moi je l'appelle l'absolu, l'unité, qu'on ne peut pas représenter parce qu'on ne la connaît jamais dans toute entièreté. Donc, tout simple, ce qu'on ne sait pas, on ne le dessine par le plus simple, un point, que je mets en haut. Mais laissons ce point de côté pour le moment, il va revenir par après, et commençons par dessiner les 3 cercles. Celui d'en bas rejoint 3 des points, et j'en ai mis une douzaine en plus de celui d'en haut, donc 12 points. J'ai un cercle et imaginez que c'est le milieu, même si ce n'est pas exactement au milieu. Le deuxième cercle, je le mets ici, avec son centre. Et le troisième, un peu plus petit, je le mets ici. Celui-ci représente le corps humain. Et c'est quelque chose que nous avons. Nous avons un corps humain. Et si on parle de la 5e voie, il y en a 5. La première, c'est celle-ci. C'est celle qui circule ici dans un cercle. Ça tourne en rond. Parce que cette voie, la première voie, je l'appelle la voie mécanique. C'est dans notre corps, nous fonctionnons vraiment souvent d'une façon mécanique, ou on peut dire d'une façon réactive. On n'agit pas de notre vécu intérieur, mais on réagit pour satisfaire des gens, par peur, pour être aimé, plein de trucs, parce qu'on l'a appris ainsi, il y a des habitudes, et on tourne dans notre cercle et on peut vivre ici avec son corps d'une voie mécanique. Si on regarde les éléments, feu, air, etc., ça c'est aussi la voie de la terre. Donc c'est le matériel. On a un corps.
Maintenant, ces trois autres points, c'est du domaine psychologique. Euh, disons, on pense, notre tête, penser, on a le cœur, le ressenti, sentir. Et le dernier, je l'appelle le vouloir, la volonté, la motivation. Donc, des choses qu'on connaît dans la vie quotidienne, il y a la tête, il y a le cœur et il y a au niveau du ventre, là où il y a un centre d'énergie, où on peut imaginer que c'est le centre aussi de la volonté. Ces trois-là fonctionnent et s'ils fonctionnent, le corps fonctionne bien, donc le psychologique fonctionne, mais ici c'est le point au milieu, c'est de l'action qui en dérive. Mais comme j'ai dit, c'est surtout une action réactive. Maintenant, si on ne veut pas seulement être à ce niveau 1, où on peut vivre et avoir des grands plaisirs, des grandes peurs, des malheurs, ça monte, ça descend, l'un a plus de chance que l'autre, mais ça c'est le quotidien, banal, normal, mais on a un potentiel de vivre autre chose. On peut monter d'une dimension. Qu'est-ce qu'il faut au niveau? Je monte de la pensée, je monte ici un étage, je monte vers le haut, et qu'est-ce que je dois faire pour encore monter au troisième niveau? Je l'appelle tout simplement s'ouvrir. Et à quoi on s'ouvre? Qu'est-ce qui vient du niveau encore plus haut? Je l'appelle la créativité. Tout le monde la connaît. Et comme j'ai dit tout au début, la créativité n'est pas créée par le cerveau, elle nous vient de l'univers. La créativité ne peut entrer notre pensée et notre mental que si je m'ouvre, je fais de la place en moi pour que cette créativité vienne en moi et je peux alors la mettre en pratique. Ça devient déjà plus actif, moins réactif. Je réagis en m'ouvrant, mais alors je sais, j'ai une idée, je veux la mettre en pratique. Ça, on l'appelle mon idée, mais c'est vu de ce point, comme je l'ai expliqué, c'est jamais mon idée parce que c'est toujours une idée qui vient indirectement de l'unité, mais au niveau que j'appelle, ici, je l'appelle, ça c'est le niveau spirituel. Et si on veut être un être spirituel, c'est à niveau cela que ça passe. Ici, je l'appelle plutôt le psychologique. Donc du corps, il y a le niveau psychologique, spirituel, mais c'est psychologique, on l'a aussi à ce niveau aussi. Mais ici, le psychologique, c'est un développement interne. Donc j'avance. C'est pas simplement comme ici, où on a un corps, mais ici, il se passe quelque chose au niveau psychologique quand se développe pour venir à un niveau spirituel supérieur. On va partir du sentir. Qu'est-ce qu'il faudra faire ici? Je l'appelle la rencontre. Il faut aller à la rencontre pour se développer. On a besoin des autres êtres humains, mais aussi de la nature, des animaux. Donc tout ce qui existe à l'extérieur peut nous stimuler pour nous développer. Mais il faut aller à la rencontre. Si on reste au lit toute la journée, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et qu'est-ce qui attend ici? Mais ça, c'est la coopération. Pour vraiment changer le monde,
il faut faire autre chose que toujours vouloir faire mieux que les autres, gagner plus d'argent, être plus reconnu, le plus, mais surtout le contre, hein, qui va au pire des cas jusqu'à une guerre. Mais le potentiel est là que si les êtres humains se mettent ensemble et coopèrent, il y aura toute autre possibilité qui pourrait se montrer à l'avenir. L'avenir nous appelle. Il nous appelle pour qu'on fasse de la coopération. Mais il faut d'abord aller à la rencontre et le sentir, c'est le ressenti. Les émotions sont toujours par rapport à quelque chose d'externe, d'autre. On les ressent à l'intérieur, mais la stimulation vient à la canette, surtout des êtres humains. On ne l'aime pas, et si on va à la rencontre, on peut aller vers la coopération. Le dernier trait que je fais ici, le troisième, là, le vouloir, je dis, il y a une volonté supérieure. Ici, volonté supérieure. Donc, qu'est-ce que l'univers veut de moi? Je dirais, parce que c'est pas très concret, mais on pourrait dire c'est le sens de ma vie. Pourquoi je suis là? Presque tout le monde, à un moment ou à un autre, se pose cette question-là. Et si mon vouloir, on peut commencer le vouloir très banal, je veux du chocolat, ou je veux, et je veux, et je veux, mais la volonté supérieure est un niveau supérieur et beaucoup moins matérialiste, elle est spirituelle. Et si je veux avancer à ce niveau qui est beaucoup plus grand que moi je peux me voir comme une cellule de l'organisme que j'appelle l'univers, et tout ce que je fais pour l'univers, je le fais pour moi, indirectement. Et tout ce que je fais contre l'univers, je le fais aussi contre moi parce que j'en fais partie. C'est là que je retrouve mon sens. Et qu'est-ce que je dois faire ici? C'est aller à l'écoute. Moi, je vais faire quelque chose. Est-ce que l'univers le veut aussi? C'est aussi dans la volonté supérieure. Si je ressens cela, mais alors tout ce que je ferai sera plus ou moins facile. J'ai la liberté d'aller contre, je peux essayer de traverser le mur, mais pour le moment ça fera mal. Ou si je fais des choses où je n'écoute pas vers les volontés supérieures, je peux réussir, mais probablement avec beaucoup de difficultés. Si je réussis facilement, c'est que tout autour de moi le veut aussi, et il faut que j'écoute. Donc je m'ouvre à la créativité, j'écoute la volonté supérieure, et je vais à la rencontre des gens qui peuvent collaborer avec moi. Si je monte seulement d'un côté, ok, là il y a quelque chose qui manque. Il faut vraiment essayer à ces trois niveaux que je montre ici schématiquement, qui en réalité ne sont pas trois choses différentes, mais c'en est une. Mais si je monte vraiment ici, on a un contact avec le point supérieur qui alors, comme récompense quasi, descend jusqu'au plus profond de moi, et mon action sera tout autre. Ce n'est pas une réaction mécanique, mais c'est ce que j'appelle une action de la cinquième voie, où on inclut toutes les possibilités que l'être humain a comme possibilité et qu'il peut mettre en place sur Terre, mettre en pratique, réaliser avec les autres, et ça donne vraiment, je crois, du sens de la vie, de la satisfaction, et l'énergie pour le faire vient comme un cadeau d'en haut. Donc c'est vraiment donné de haut. Il reste encore ces deux points. Là,
c'est le milieu aussi, je l'appelle la conscience spirituelle, parce qu'on est au niveau spirituel. Donc c'est une autre conscience que de savoir où je vais et comment je conduis ma voiture ou comment je cuisine et tout cela. Mais pour en arriver, qu'est-ce que je dois faire en plus de l'ouverture de la rencontre de l'écoute? C'est observer, observer. Et qu'est-ce que je dois observer? Je dois m'observer moi-même. Si je ne m'observe pas ce que je fais, je deviens mécanique. Si j'ai conscience de ma conscience, de ce que je fais, je gagne une nouvelle liberté. J'ai des choix, j'ai des possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Et si j'ai pas une possibilité simplement, mais il y en a plus, là, je peux réfléchir pour dire mes avantages, désavantages, et je peux faire vraiment le choix qui m'amène vers les buts qui se trouvent au niveau que j'appelle spirituel. Donc, de l'avoir au développement spirituel, donc je mets encore l'absolu, l'unité, et si je n'avance pas et je tourne en rond dans le cercle, et si la vie devient probablement difficile, lourde, les gens peuvent devenir dépressifs, anxieux, ils ont toutes sortes de problèmes, mais s'ils sont créatifs, ça fait plaisir, coopérer, ça peut faire plaisir, ainsi que de faire quelque chose pour un but plus grand, parce que c'est comme faire un cadeau. Si on fait un cadeau et si l'autre sourit, on voit dans ses yeux qu'il est heureux que je l'ai fait. Mais ça, c'est du vrai plaisir. Et je crois que tout le monde l'a déjà reçu à un moment, ressenti à un moment ou à un autre. Hein. Donc ça, c'est ce que je appelle la cinquième voie. On essaie d'aller par ces moyens que je vous ai dit, d'aller vers quelque chose qui fait vraiment du sens, du plaisir, de la joie, et ensemble, c'est encore mieux. Et éventuellement, si vous voulez vivre ça en pratique et pas seulement modèle, comme je dis, pour le cerveau, pour le satisfaire et le faire taire, donc dans le réel, si vous êtes dans les environs, peut-être on se retrouve dans un workshop, dans une soirée, ou vous essayez dans votre région, par vos moyens, de trouver quelque chose qui vous amène dans cette direction si vous pensez que ça fait du sens. Merci pour l'écoute.